Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver pour ce direct pour clôturer notre journée de jeûne et prière et commencer la deuxième journée. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de jeûner avec nous, toi qui as pris à cœur ce programme, toi qui respectes ce programme, que mon Dieu puisse te bénir richement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons passer de temps merveilleux dans la présence de Dieu, du temps de partage de la parole de Dieu, du temps de prière. Alors connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez les liens avec plusieurs. Le reverra est en direct pour prier pour vous, pour prier pour vos familles. Alors merci de vous connecter. Dites-nous à partir de quel pays, à partir de quelle ville vous nous suivez. Que Dieu soit loué. Connectez-vous. J'attends que vous puissiez vous connecter pour commencer. Laissez-moi saluer tous ceux que nous suivons à partir de la France. Vous êtes nombreux à être connectés cette nuit à partir de la France. Que mon Dieu puisse vous bénir nombreux. Que Dieu puisse bénir aussi ceux qui nous suivent à partir de la Belgique, de l'Italie, Suède, Hollande, Grande-Bretagne, Grèce, tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Cameroun, je pense au Togo, au Bénin, au Maroc. Et récemment, il y a une personne qui nous a suivis à partir de l'Égypte. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Je pense aussi au Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville, Angola, Afrique du Sud. Donc, partout vous êtes connectés en Afrique. Salutations chaleureuses et que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Guyane française et les autres îles. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse pour ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Chili et les autres pays. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Connectez-vous, connectez-vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes en train de continuer notre programme de jeûne et prière. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Il nous a donné la force pour la première journée. Là, nous terminons pour commencer la deuxième journée. Et nous croyons en Dieu que lui qui a commencé avec nous comme alpha, il va terminer avec nous comme oméga. À la fin de ce programme, je sais qu'il y aura des témoignages pour la gloire de notre Dieu. Il n'a pas dit à la maison de Jacob de les chercher vainement. Ce n'est pas en vain, mon frère, ma soeur, que tu es en train de gêner, que je suis en train de gêner. Nous avons sa promesse. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Laisse-moi te dire que Dieu paye bien ceux qui les cherchent. Alors si vous les cherchez de tout votre cœur, il va se manifester. Dans votre vie, dans vos affaires, dans votre famille, dans votre santé, au nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous voulons encore nous approcher de ton trône de grâce. Fais-nous encore du bien cette nuit. Révèle-toi à nous, Seigneur. Envoie-nous ta parole de délivrance, ta parole de guérison, ta parole de miracle.
Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Manifeste-toi dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Il est écrit, l'Éternel s'est révélé à Shiloh par sa parole. Alors que ta parole va sortir, que ton peuple puisse être éclairé, libéré, guéri et restauré. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Détruire les embargos maléfiques. Deuxième partie. Nous allons lire notre texte de base. Deutéronome 28, verset 23. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à écrire le passage. Gloire au Seigneur. Je vais voir beaucoup de cœurs pour commencer. Donnez-moi beaucoup de cœur si vous êtes là. Gloire au Seigneur. Deutéronome, chapitre 28, le verset 23. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de comprendre les embargos. Et nous sommes partis de ce qui est vrai sur le plan physique pour comprendre la réalité spirituelle. Pour rappel, nous avons dit que l'embargo venait d'un terme espagnol qui veut dire embarrassé, enfermé, séquestré. Et quand nous regardons les définitions que le monde nous donne, on nous dit que l'embargo, c'est une interdiction, une défense faite à un navire de quitter les ports. Spirituellement aussi, on peut mettre une interdiction sur la vie d'une personne. On vous interdit de quitter la pauvreté. On vous interdit de quitter le célibat. Vous vous battez, vous faites des efforts. Le problème, ce n'est pas les efforts. Le problème, c'est que cette mesure-là doit être levée. Deuxièmement, on a dit c'est une mesure administrative visant à empêcher la circulation d'une marchandise ou d'un objet. Spirituellement aussi, c'est la même chose. On peut prendre l'embargo sur une personne. Il y en a qui parlent avec moi et me disent, pasteur, l'argent ne circule pas dans ma vie. Pourquoi une telle situation? Parce qu'on a décidé ça dans le monde spirituel. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons pris l'exemple de Cuba. Les États-Unis, depuis 1962, ont imposé un blocus, un embargo sur Cuba.
Quand vous êtes sous l'embargo, vous ne pourrez pas vous organiser. Quand vous êtes sous l'embargo, vous serez frappé de pauvreté. Et quand vous regardez l'île de Kiba, ils ont des compétences, ils ont des talents. Mais l'embargo des États-Unis a impacté beaucoup sur leur économie. De même aussi l'ennemi peut décréter l'embargo sur une personne. La personne a des talents, des capacités, mais la personne n'arrive pas à s'en sortir. La personne est tout le temps dans la pauvreté. Parce qu'on a décrété dans le monde spirituel l'embargo sur sa vie. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout homme fort qui a décrété un embargo dans ta vie. Qu'il soit détruit par l'effet au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit détruit par l'effet au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que cet embargo-là sera levé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous avons pris le cas aussi de l'Irak. En 1990, l'ONU, les Nations Unies, ils ont voté un embargo contre l'Irak. À l'époque, il y avait le président Saddam Hussein. Et ce président Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Le fait d'avoir envahi le Koweït a fait à ce que les Nations Unies puissent voter contre l'Irak l'embargo. Et les Irakiens ont commencé à souffrir. Personne ne voulait traiter avec l'Irak. L'Irak, qui était une nation forte, prospère, a commencé à sombrer dans la pauvreté. Ils avaient le pétrole, ils avaient des dollars, des milliards de dollars, mais ils ne pouvaient pas acheter. Ils ne pouvaient rien faire avec leur argent, avec leur pétrole, parce qu'ils étaient sous embargo. Voilà pourquoi beaucoup de gens, vous êtes une belle femme, mais cette beauté ne sert à rien, parce qu'aucun homme ne vous veut en mariage. Je parle à toi, mon frère, tu as tout ce qu'une femme peut désirer, mais aucune femme ne t'accepte en mariage, parce que tu es sous un embargo de célibat. Il y en a, vous me suivez, vous avez des diplômes, mais ces diplômes ne servent à rien parce que vous êtes sous embargo. Quand vous êtes sous embargo, vous pouvez avoir des richesses, vous n'allez pas utiliser ça. L'Irak avait beaucoup de richesses, beaucoup d'infrastructures, mais à cause de l'embargo, ils ont commencé à souffrir, à manquer la nourriture, à manquer les médicaments essentiels, au point où les gens ont commencé à mourir. Jusqu'à ce que les Nations Unies ont dit, bon, comme il y a beaucoup de gens qui meurent par malnutrition, par faute de médicaments, ils ont conclu un arrangement pour alléger l'embargo. Ils ont arrêté ce qu'ils ont appelé à l'époque pétrole contre nourriture. Vous nous vendez une quantité de pétrole, nous on vous donne la nourriture. On vous donne les médicaments. Donc ils étaient contrôlés. Leur pauvre pétrole, on leur impose la quantité qu'il faut vendre. On leur impose les prix. Et on dit, on ne va pas vous donner l'argent. On va vous donner la nourriture. C'est ça l'embargo. Une situation de limitation. Une situation où on est contrôlé. Une situation où on commence à dicter votre progrès. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Dieu ce programme, Dieu va te délivrer. Je dis que mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Comprendre les embargos. Sur le plan physique toujours, l'embargo veut dire
blocus. L'embargo veut dire boycott. L'embargo veut dire interdiction. Maintenant, voyons rapidement sur le plan spirituel. Parce que la Bible parle de beaucoup de situations qui peuvent être assimilées comme des embargos. Sur le plan spirituel, l'embargo est une interdiction de bouger vers sa destinée. Donc c'est une interdiction décrétée par Satan ou les agents sataniques pour empêcher à une personne d'accomplir sa destinée. Beaucoup de fois nous entendons les enseignements que chaque enfant de Dieu a une destinée glorieuse. Mais personnellement arrive à entrer dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des embargos. Donc on peut prendre une mesure sur le plan spirituel pour empêcher une personne d'accomplir sa destinée. Prenez avec moi ce passage de la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Aidez-moi à écrire ces passages. Gloire au Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Gloire au Seigneur. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai planifié d'aller vers vous, une fois, et même 2 fois, mais Satan m'a empêché. Donc, l'embargo, c'est un empêchement. Vous êtes là. Vous voulez avoir le permis de conduire pour postuler quelque part ou pour avoir un bon travail. L'ennemi met un empêchement. Vous ne faites que échouer. Vous êtes là. Vous voulez. Vous cherchez un diplôme ou une formation. Et vous ne connaissez que l'échec parce qu'il y a un empêchement sur votre chemin. L'embargo, c'est un empêchement. On empêche la personne d'atteindre sa destinée. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout empêchement sur ta vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Est détruit au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Cet embargo sera levé au nom de Jésus. Cet embargo qui t'empêche d'atteindre ta destinée sera levé au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'embargo, c'est une cage invisible limitant le progrès d'une personne. Donc ici, on arrête la personne, on détient la personne dans le monde spirituel, dans une cage, pour les limiter. Il y en a, quand vous partagez avec moi, vous me dites, pasteur, je sens comme ma vie est encagée. Je sens comme si on m'a limité. Là où je suis, ce n'est pas là où je devais être. Ça, c'est un embargo. Vous êtes comme un lion mis dans une cage. Le lion a beaucoup de potentiel. Mais quand il est dans la cage, il est rendu impuissant. Quand il est dans la cage, il ne peut pas monter. On ne peut pas remarquer ses capacités parce qu'il est mis dans une cage. Oh, je prie Dieu, toute cage spirituelle que les sorciers ont placé ta vie. Je commande que cette cage spirituelle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir des cages spirituelles au nom de Jésus-Christ. Cage de limitation. On t'a limité à des petits boulots. Et pourtant tu as un diplôme universitaire. Hier, j'étais en train de parler de ça. J'ai dit, comment expliquer quelqu'un qui a fait la médecine 7 ans, les études,
il se retrouve en train de faire le nettoyage. Je ne dis pas que le nettoyage c'est mauvais, non. Mais quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à étudier, et à la fin, il se retrouve en fait de faire le nettoyage. C'est pas normal. Il est mis dans une cage. Il est limité à des petits boulots. Donc, il y a des gens, on vous a laissé avoir les diplômes. Mais on a dit que ce diplôme ne servira à rien. Tout c'est tout. Cette cage-là sera brisée au nom de Jésus-Christ. Sera brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je te vois sortir des cages au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir les cages au nom de Jésus-Christ. Donne-moi, je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire que je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors des embargos spirituels au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un embargo sur le plan spirituel? C'est un décret pris dans le monde spirituel contre l'avancement et le progrès d'une personne. Donc on a décidé dans le monde spirituel que la personne, même s'il a voyagé, il fera du surplace. Il y a déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont en train de tourner en rond. Toujours le système de gauche-droite, gauche-droite, du surplace. Pourquoi? Parce qu'on a décrété ça dans le monde spirituel. Le spirituel contrôle le physique. Car on a décrété que tu n'auras pas d'avancement. Dans le monde spirituel, là, tu ne vas constater ça. Tu n'avances pas, tu ne progresses pas. 5 ans, 10 ans, toujours au même niveau. Toujours le même salaire. Toujours la même position. J'ai pris Dieu. Tout décret contre ton avancement, contre ton progrès dans la vie. Cet décret-là est annulé au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, j'annule tout décret pris dans le monde spirituel contre ta vie, contre ton progrès, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a, vous faites les affaires. Mais ça n'avance jamais. Parce qu'on a décidé comme ça dans le monde spirituel. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Quatrième chose, concernant toujours l'embargo, c'est une voix maléfique qui dit que toi tu ne peux avancer que jusqu'ici, pas au-delà. C'est une voix maléfique qui parle que toi tu ne peux pas avancer au-delà, jusqu'ici seulement, pas au-delà. Il y a une chose qui partageait avec moi, il m'a dit, pasteur, dans le rêve, j'ai entendu une personne me dire, sache que le jour où tu oseras te marier, tu mourras. Donc, cette voix-là qui est parlée à notre soeur, je dis, c'est la voix maléfique. Donc, il y a une voix maléfique qui parle, qui édicte des lois dans la vie des gens. Et là, vous entendez des voix bizarres. Vous dites que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous n'avancerez jamais dans la vie. Cette nuit, toute voix maléfique qui parle contre toi, qui dit que toi tu peux seulement avoir ça, pas au-delà. J'ai fait taire cette voix au nom de Jésus-Christ. J'ai fait taire cette voix au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. J'ai condamné toute voix. J'ai dit à cette voix, silence, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui vois maléfique qui parle contre ma soeur, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a fait des avortements, tais-toi par le sang de Jésus-Christ. Toi, voix maléfique qui condamne mon frère à cause de son passé, tais-toi par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que
un embargo sur le plan spirituel. C'est une muraille placée contre votre vie qui doit tomber pour avoir la victoire. Les enfants d'Israël, dans leur marche vers Canaan, ils ont rencontré la muraille de Jéricho. Il y a une muraille de Jéricho qui doit tomber pour que tu puisses avoir ta victoire. Tu pries, c'est comme si on se moque de tes prières parce qu'il y a une muraille qui doit tomber. Je prie au nom de Jésus, toute muraille qui s'oppose à ton bonheur, à ton succès, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Soit renversée au nom de Jésus-Christ. Septièmement, enfin, c'est une convocation de l'esprit de la personne dans un tribunal spirituel. Et on prend la décision de stopper la personne. Donc on convoque l'esprit de la personne dans un tribunal spirituel. Et on la stoppe. Beaucoup, vous voyez, dans vos rêves, on vous juge. Il y en a, quand vous achetez une belle voiture, la nuit, on vous juge. On vous dit, qui vous a permis d'acheter ça? Ça fait une convocation. Chaque nuit, tu passes devant les tribunaux. Ce tribunal de la sorcellerie-là, c'est pour te condamner à ne pas avancer. Qui t'a permis de faire ça? Qui t'a permis d'avoir un tel salaire? Toute convocation de ton esprit dans les tribunaux de la sorcellerie, j'ai détruit cette convocation au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cette convocation au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Comment reconnaître que l'on est sous un embargo maléfique? Quels sont les signes et les symptômes qui peuvent t'aider à reconnaître que ta vie est sous un embargo? Je vais te demander de me suivre attentivement. Si tu n'as pas, prends quelque chose à noter, parce que ça devient sérieux. Je dis, suivez-moi attentivement. Prends un stylo et un papier, parce que tu dois noter ces choses. Ça va t'aider dans la prière, parce que nous sommes en train de prier, frères et sœurs. Nous sommes dans les jeûnes et la prière. Alors, il faut être attentif aux enseignants. Donc, suis-moi attentivement cette partie. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Comment reconnaître que ma vie est sous un embargo maléfique? J'ai pris 7 points qui vont t'aider pour reconnaître que ta vie est sous un embargo maléfique. Et après, nous allons prier. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, donnez-moi beaucoup de cœur. Je vais voir beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comment identifier et reconnaître que votre vie est sous un embargo? Voici 7 signes ou symptômes majeurs qui peuvent t'aider à reconnaître que ta vie est sous un embargo maléfique. Premièrement, au travers le rêve. Chaque fois, une bonne chose est sur le point d'arriver, on va constater que la victime va faire un type de rêve particulier. Et après ces rêves, les choses se gâtent. Si vous constatez dans votre vie, chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle sur le point d'arriver, chaque fois qu'il y a un contrat, vous êtes sur le point de signer un contrat, vous avez un type de rêve. Et après cela, les choses se gâtent. Sachez que votre vie est sous un embargo. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait fait les études à Londres. Elle est revenue au pays.
Et elle avait un bon travail. Mais, dans le domaine marital, ça n'allait pas. Et elle a commencé à partager avec moi. Elle m'a dit, pasteur, chaque fois que je rencontre un homme, on est bien, on commence la relation bien. Quand on commence à parler du mariage, l'homme va faire un rêve où on lui dit, laisse cette fille-là, elle est ma femme. Si tu ne la laisses pas, tu vas mourir. Donc l'homme voit dans les rêves, on le menace de mort. Et après, l'homme part. Et une fois, il y a un homme qui lui a dit, est-ce que toi tu étais marié ou tu as une relation? Chaque nuit, on vient me menacer. Voyez les personnes qui chaque fois, une personne s'approche pour demander sa main. La personne a les rêves, doit être menacée, frappée, jusqu'à ce que la personne va la laisser. Quand nous sommes restés en profondeur, on a constaté que c'était son propre père qui faisait tout ça. Il avait placé sa fille sous un embargo qu'elle ne pouvait pas se marier. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Votre papa peut être votre mari de nuit. Dans le monde spirituel, votre propre mère peut être votre femme de nuit. Dans le monde spirituel, votre grande sœur peut être votre femme de nuit. Votre grand frère peut être votre mari de nuit. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, quand il y a un rêve particulier qui revient chaque fois, quand vous êtes à la porte de la percée, vous voyez ces rêves-là, les choses s'éclatent, sachez qu'il y a un embargo. Donc, on a placé un embargo dans votre vie. C'est pourquoi j'ai dit tout c'est très dangereux quand vous ne rêvez pas. Parce que quand vous ne rêvez pas, vous n'allez pas connaître vos combats. Vous n'allez pas connaître ce qui se passe dans votre vie sur le plan spirituel. J'ai reçu le cas d'un frère qui était dans les affaires. Et le frère était endetté. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois, il a un marché, un contrat important à signer. Il voit une femme venir la nuit, lui faire des rapports sexuels. Dès qu'il tombe avec cette femme la nuit, dès qu'ils font les rapports sexuels, la journée, les contrats se gâtent. Et chaque fois, c'était comme ça. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a une type particulier des rêves. Chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, chaque fois, vous attendez quelque chose de bon. Dès que vous voyez ça dans les rêves, vous savez que les choses sont gâtées. Ça, c'est le signe que votre vie est sous un embargo. Et c'est encore que tu vas sortir. Dès qu'il vient avec ces rêves-là, c'est pour vous renforcer. C'est pour vous remettre en arrière. C'est pourquoi beaucoup, chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle en vie, chaque fois qu'il y a, vous êtes au sein d'un grand changement, vous êtes mordu par les serpents. Vous voyez les rêves de parcelles familiales. Et les choses se gâtent. J'ai parlé avec un frère qui avait des problèmes de documents. Il m'a dit, pasteur, chaque fois que j'ai un rendez-vous avec la préfecture, je vois mon père décédé. Dès que je fais ce rêve-là, pasteur, même moi-même, je me dis, ça ne va pas tenir. Je vais seulement, c'est les reports. Quand je me pointe, c'est une réponse négative. Donc, vous devez faire très attention à vos rêves. Et le particulier qui revient chaque fois. Chaque fois que vous êtes au sein d'une bonne nouvelle, au sein d'une grande affaire, vous voyez ces rêves-là. Et les choses se gâtent. Il y a un frère qui avait suivi mes enseignements. Il a commencé à partager avec moi concernant sa femme, parce que sa femme avait des problèmes de santé. Elle connaissait un amaigrissement anormal et d'autres maladies. Et qu'est-ce que le couple a constaté? Chaque fois la femme fait
se remettre en bonne santé, elle fait les rêves des injections. Dès qu'on l'injecte la nuit, le matin, toute la santé là, c'est parti. C'est les maladies qui commencent à se développer. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vais te dire aussi l'histoire d'une femme. Chaque fois qu'elle a la grossesse, à 3 mois, elle va avorter. Chaque fois qu'elle a la grossesse, à 3 mois, elle doit avorter. Et qu'est-ce qui se passe? La nuit de l'avortement, elle rêve qu'on lui donne la nourriture. Dès qu'elle mange la journée, ces rêves-là, la grossesse part. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des réalités spirituelles, ce sont des attaques. Donc, dès que vous constatez ce phénomène-là, sachez bien que votre vie est sous un embargo. Il y a une personne qui m'a contacté qui avait des problèmes pour les baccalauréats. Et chaque fois, 4 fois, la personne a raté. Il y a des choses, c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème spirituel. C'est parce que la personne est sous un embargo. La veille de l'examen, elle fait un rêve où elle achète des chaussures. Mais quand elle achète les chaussures, c'est pas le même pied. C'est pas les pieds différents. C'est pas la même taille. C'est des chaussures de couleurs différentes. Dès qu'elle fait cette achat dans les rêves, et le lendemain dans l'examen, c'est l'échec. Cette nuit, je vois Dieu te détruire les embargos sataniques au nom de Jésus-Christ. Toute interdiction, tout empêchement qu'on a décrété dans ta vie, cette nuit, cet embargo est levé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui cause des cauchemars, qui cause des attaques dans les rêves, je l'arrête, je les détruis par les faits au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donc, au-delà le rêve, nous pouvons comprendre que la personne est sous un embargo. C'est un rêve qui sont là pour introduire des empêchements, en fait que la personne ne puisse jamais sortir. J'ai pris tout embargo placé sur ta vie par les sorciers, par la puissance du sang de Jésus. Je dis que par la puissance du sang de Jésus, que cet embargo soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Deuxième signe pour reconnaître que vous êtes sous un embargo maléfique, c'est l'embarrassement financier. Donc, vous constatez dans votre vie que vous avez toujours des problèmes financiers. Malgré vos revenus, malgré vos efforts, vous avez toujours des problèmes financiers continuels. Ça, c'est le signe de l'embargo financier. Alors ici, il y a des cas. Il y a des cas où la personne touche l'argent, mais il n'en fait rien. Parce qu'il y a des embargos. Donc ici, on va constater que l'argent ne reste pas entre les mains de la personne. L'argent ne reste pas dans votre compte bancaire. Quand ça vient, ça part. Donc, ça sort, jusqu'à ce que ça soit sec. Et vous commencez encore à chercher. Comme une femme qui m'avait dit, elle avait touché plus de 10 000 euros. Et elle n'a rien fait avec cet argent-là. Rien. Il m'a déjà acheté des vêtements, des choses à gauche, à droite. Mais rien de ce que je paye retracé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un embargo sur sa vie. Donc, les problèmes financiers, on a décrété l'embargo. Qu'elle ne peut pas s'organiser. Elle ne peut pas sortir de cette situation-là. Tout le temps des problèmes financiers. À court d'argent, des dettes, des factures impayées. Pourquoi? Parce qu'on a imposé dans votre vie l'embargo spirituel. Cette nuit, je prie Dieu, tout embargo placé sur votre vie qui amène des problèmes financiers, que cet embargo soit
au nom de Jésus-Christ. Sois ôté au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le premier cas, c'est que la personne voit l'argent, touche l'argent, mais n'arrive pas à s'organiser, n'arrive à rien faire avec cet argent-là. Ça vient, ça part. C'est des factures, c'est à gauche, à droite. Vous n'arrivez pas à vous organiser. Et ça va être pendant une longue période. J'ai parlé avec une personne qui m'a dit, pasteur, j'ai un très bon salaire. Mais je vous dis que chaque mois, avant même que je touche ce salaire, ça part. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé qu'il y avait un embargo. Vous savez, quand il y a un embargo, vous avez l'argent, mais ça ne vous sert à rien. C'est ça. C'est que l'Irak a vécu. Ils avaient le pétrole, ils avaient des dollars, mais ils ne pouvaient pas acheter. Ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient sous l'embargo. J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, délivre-moi des embargos sataniques au nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-moi des embargos sataniques au nom de Jésus. Donc, les problèmes financiers continuaient. C'est des signes qu'il y a un embargo financier, qu'il y a un embargo dans la vie de la personne. Deuxième situation, ça peut être ce qu'on appelle le blocus. Donc, l'argent ne circule pas. Pour avoir l'argent, c'est comme ça. Donc, vous n'avez que des miettes. C'est comme si on a bloqué les robinets financiers dans votre vie. Ça ne coule pas. On a dit, lui là, il ne peut pas avoir l'argent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la deuxième situation, c'est qu'on empêche l'argent de circuler dans votre vie. On vous empêche de voir l'argent. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout embargo qu'on a décrété que l'argent ne peut pas circuler dans votre vie. J'enlève ça par le sang de Jésus. J'enlève ça par le sang de Jésus. J'enlève ça par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Il y a ce que j'appelle le main troué. Le main et l'épaule trouées. Ça dit l'argent ne reste pas. Il y a aussi ce que j'appelle l'handicap financier. Donc on coupe. On coupe tout. Donc il n'y a pas d'approvisionnement. C'est l'état de siège. Donc un siège financier. On a tout bloqué. Ça, c'est les signes que votre vie est sous un embargo. Donc, les problèmes financiers. Les dettes. Les investissements à perte. Ça, c'est l'embargo financier. Troisième signe ou symptôme qui peut t'aider à reconnaître que ta vie est sous un embargo. C'est le problème en chaîne. Donc, le problème en chaîne. Vous terminez le problème, c'est un autre qui survient. Vous terminez celui-ci, c'est un autre qui vient. Vous avez des problèmes dans tous les sens et dans tous les côtés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que nous sommes là? Je disais, est-ce que nous sommes là? Je vais voir des cœurs, beaucoup de cœurs si nous sommes là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Des problèmes de tous côtés. Vous terminez un autre, c'est un autre qui survient. Vous terminez, c'est un autre qui survient. Il y en a, vous êtes là, vous me suivez, vous avez des problèmes de tous côtés. Vous avez des problèmes dans votre belle famille. Vous avez des problèmes dans votre mariage. Vous avez des problèmes là où vous êtes là. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Même avec vos enfants. Dès que vous terminez un problème, c'est un autre qui vient. Tantôt, c'est votre mari. Tantôt, c'est les enfants. Tantôt, c'est là où vous travaillez. Donc, votre vie est faite d'une chaîne de problèmes. Tout c'est trop. Tout embargo qu'on a décrété sur votre vie. Cette nuit, cet embargo sera levé.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois Dieu te faire sortir des embargos sataniques. Je vois Dieu te faire sortir des embargos sataniques au nom de Jésus-Christ. C'est comme une chaîne. C'est comme un cycle. Faut terminer. C'est celui-là qui vient. Tantôt c'est vous, tantôt c'est pas vous, c'est votre belle famille, tantôt même c'est dans votre famille. Vous avez des problèmes avec vos petits frères, vos petites soeurs, tantôt c'est les gens de votre famille. Tantôt c'est vos voisins. Vous allez d'un problème à un autre. Parce qu'on a décrété l'embargo. Il ne faut pas qu'il ait la paix. Il n'aura jamais la paix. Beaucoup de gens qui parlent vont dire, pasteur, il n'y a pas de repos dans ma vie. C'est comme, je ne me repose pas. Je termine ici. Je termine d'abord ça. Et l'autre vient. Les problèmes surviennent comme une chaîne. C'est parce qu'on a programmé ça. On a décrété un embargo. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas avoir la paix. Tantôt même c'est votre santé qui devient un problème. Tantôt c'est vos affaires. Tantôt c'est les gens avec qui vous travaillez qui vous cachent l'humeur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu à l'église quand une femme qui était venue m'a dit, pasteur, cette histoire des problèmes en chaîne là, c'est ce que nous vivons. Moi et mon mari, on a rassemblé un peu d'argent. On a dit, bon, comme il y a beaucoup de problèmes financiers là, on achète une voiture qui va nous faire le taxi. Comme ça, on a un peu d'argent chaque fin du mois. Chaque jour, on a quelque chose qui va nous aider à nous organiser. Nous avons pris tout ce que nous avons mis. Nous avons investi dans les taxis. Alors, on s'est dit que avoir tous les documents, ça demande beaucoup d'argent. Il y a les autorisations des transports, l'assurance, tout ça. On a dit, bon, que le véhicule travaille, même 5 jours, avec l'argent qu'on va rassembler, on va acheter l'assurance, et comme ça, on va continuer. Pasteur, nous avons mis le véhicule en circulation. 4 jours, 5e jour, où on se dit, maintenant on a un peu d'argent, comme ça, si le chauffeur vient demain, nous allons acheter les documents. Le 5e jour, le chauffeur va, il cogne une personne, presque à mort. On achète le véhicule. On achemine la personne à l'hôpital. Et c'est des examens, il faut que la personne puisse faire la radio, tout ça. Tout ce qu'on a rassemblé là pour payer l'assurance, ça part dans les traitements. Et je vous dis, pasteur, c'est comme si c'est le malheur que nous suit. Cette famille-là, de la personne qu'on a accidentée, c'est une famille où ils sont pauvres, ils n'ont rien. Donc, même tout ce que j'avais gardé là, je suis en train de faire sortir ça parce que les malades doivent manger. On ne fait pas manger. Oh, je dois faire à manger pour les malades. Voilà un peu des gens qui ont planifié pour sortir d'un problème. Mais ils restent encore dans un autre problème. Donc, ils rassemblent, ils ont les taxis, mais ça leur plonge encore dans un autre problème. Et ce problème d'accident va encore dans un autre problème. Et vous avez le problème, vous vous demandez, pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Oui, c'est parce qu'on a programmé dans le monde spirituel l'embargo. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de problèmes, tout cycle de problèmes, je brise ce cycle au nom de Jésus-Christ. Je brise ce cycle au nom de Jésus-Christ. Je commande que l'embargo soit levé au nom de Jésus-Christ. Cet embargo est posé par les sorciers pour que tu passes d'un problème à un autre. Je commande que cet embargo soit levé au nom de Jésus-Christ. Soit levé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Un amen de feu. Donc, il y a ce qu'on appelle les cycles vicieux. Les cercles vicieux.
Gloire au Seigneur. Donc, les problèmes enchaînent. Quatrième chose, c'est par là que nous allons arrêter pour prier et nous promettons de continuer d'ici là. Donc demain, nous allons continuer cet enseignement. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Quatrième chose, pour renseigner que vous êtes sous un embargo maléfique, c'est la surveillance démoniaque. Bien, quand on a décrété l'embargo sur l'Irak, les Nations Unies, ils avaient mis des inspecteurs, des gens qui étaient chargés de surveiller l'Irak pour voir si l'embargo est respecté, si l'Irak est toujours sous embargo. Donc ils ont mis des inspecteurs qui avaient pour mission de surveiller l'Irak. Par satellite, par divers moyens, ils devaient surveiller l'Irak pour que l'Irak soit toujours sous embargo. Donc, quand on décrète l'embargo de la vie d'une personne, il y aura la surveillance démoniaque. On va mettre en place un système de surveillance. On va surveiller la victime pour qu'il soit toujours sous l'embargo et qu'il ne puisse pas sortir. Beaucoup, vous avez l'impression d'être surveillé. D'autres, vous avez l'impression que vous êtes suivi. Vous marchez dans la rue, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous suit. Vous regardez à gauche, à droite, il n'y a personne. Vous roulez sa voiture et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous poursuit. Oui, cette impression-là n'est pas fausse, c'est vrai. Mais c'est spirituel. On vous suit, on vous surveille spirituellement. La Bible dit, notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est les esprits. Vous ne pouvez pas voir les esprits à l'œil nu. Mais ils sont là en train de vous surveiller. Ils sont là en train de vous suivre. C'est pourquoi beaucoup, vous voyez chaque fois, dans les rêves, certains animaux vous suivent. Certains animaux vous regardent. Comme une personne me pardonne, je vois les chats. Les chats ne me font rien. Ils sont en train de me regarder. Mais les chats, c'est la surveillance. C'est la surveillance de la sorcellerie. On voudrait surveiller par des sorciers. Il y a même la physique, vous voyez les rats dans la maison. Vous vous dites, mais ces rats viennent d'où? Mais c'est des esprits de surveillance. Ils viennent de collecter les informations concernant votre vie. Il y a, vous voyez les mouches. Vous allez quelque part vous dire, ah, mais je suis parfumé. Mais comment il y a des mouches qui me suivent? Oui, c'est les esprits de surveillance. Donc, votre vie est surveillée parce que vous êtes sous un embargo. Quand vous constatez qu'il y a la surveillance, sachez que votre vie est sous embargo. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, pasteur, une fois j'étais endormi à ma chambre. Je regarde comme ça en haut. Je vois comme un œil en train de me regarder. J'ai vu l'œil en train de me regarder. Quand elle a parlé avec moi, j'ai dit oui, c'est la surveillance satanique. Donc, Dieu permet que tu vois que ta vie est surveillée et contrôlée. Quand quelqu'un est sous embargo, on va les contrôler, on va les surveiller. On va mettre ce que j'appelle les geôliers. Paul et Silas étaient en prison. On a mis les geôliers. Ils avaient pour mission de surveiller Paul, de surveiller Silas. Donc, ils sont là, ils vous suivent partout. C'est pourquoi d'autres personnes, partout vous allez vous sentir une odeur, vous suivre. Cette odeur-là, c'est l'esprit de surveillance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai pris cette nuit. Tout est appareil de surveillance qu'on a placé sur votre vie, sur votre maison. Par la puissance de Dieu, j'ai détruit cet instrument. J'ai détruit cet instrument. J'ai détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que les caméras mystiques, les satellites mystiques sont en train de briller au nom de Jésus-Christ.
Je dis que ça brise cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la surveillance. Donc, quand quelqu'un sous la bagou, la personne est surveillée. Donc, ils sont au courant de vos gestes, de vos mouvements. Un frère parle avec moi. C'est un frère qui a l'Afrique du Sud. Il me dit, ta soeur, j'ai compté dans ma vie chaque fois. Je vois un oiseau noir. Cet oiseau noir, c'est comme s'il me suit partout. Je vais partir quelque part. Je les vois. Même dans la maison où je suis, des fois, je vois cet oiseau noir-là. Mais il y a des choses que les gens, quand ils n'ont pas la révélation, vont dire non, c'est l'imagination. Non, c'est pas, c'est des réalités, les frères et sœurs. Je dis, cet oiseau-là, c'est l'oiseau de surveillance. Tu vas maintenant commencer à envoyer les feux. Tout oiseau de surveillance qu'on a envoyé pour surveiller ma vie. Qu'il soit brisé par les feux au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit brisé par les feux au nom du Christ de Nazareth. Vous allez quelque part. Dans le physique, je parle. Vous sentez les chiens, quand ils vous voient, ils commencent à aboyer. C'est pas un hasard. C'est la surveillance. Comme une sœur qui m'a raconté son histoire avant de voyager. Ils avaient un chien là. Ce chien là, à chaque fois, il est dans la parcelle, il parle. Le chien là est là, il vient écouter. Et les choses sont toujours gâtées. Mais ce jour-là, il a dit à ce chien-là, toi chien, que tu sois un homme ou un esprit, si je te vois encore, je vais te tuer. Je dis, parce que je dis, si je te vois encore, je vais te tuer. Et après ces jours-là, ce chien a disparu. Il dit, parce qu'on ne sait plus là où est parti ce chien-là. C'était pas un chien normal, c'était un esprit de surveillance. Vous sentez des choses bouger dans votre corps. On a mis les serpents. Pourquoi on a mis les serpents dans votre ventre? C'est pour vous surveiller. Cette chose-là qui bouge de temps en temps, c'est pour vous. C'est un objet de surveillance. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout objet mouvant qu'on a mis dans votre corps pour vous surveiller. J'ai détruit cela par le feu. J'ai détruit cela par le feu au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu vous délivrer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dernièrement ici, récemment, il n'y a pas 2 ou 3 jours, une femme m'a parlé avec moi. Elle est en Suisse. C'est qu'elle est en direct. Sa fille qui est dans la sorcellerie a appelé la police pour dire que sa maman avait disparu. Comment la fille peut alerter la police pour dire que non, la maman a disparu? Et la police est venue à la maison toquer. Tel, est-ce que vous êtes là? Je dis, je suis là. Mais on nous a informé que vous avez disparu. Quand elle a parlé avec moi, j'ai dit, non, oui, tu as disparu de l'air radar. Quand tu nous dis la prière, ils n'arrivent pas à te voir. C'est pourquoi ils disent, ils alertent même la police pour dire que nous ne voyons pas. Peut-être qu'elle est morte à la maison. Peut-être qu'elle a disparu. Allez vérifier si elle est bien, bel et bien là. Je prie au nom de Jésus-Christ. Dis ces 3 jours, Dieu va te faire disparaître de leur radar. Je dis que Dieu va te faire disparaître de leur radar au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont plus te trouver dans leur miroir de la sorcellerie. Ils ne vont plus te voir avec leur caméra là. Ils disent non, il y a un problème. Est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a plus de nouvelles de toi. Il y a des gens qui vous appellent. Tu as disparu, on n'a plus de nouvelles de toi. C'est parce qu'ils vous surveillent. Ils vous regardent dans le miroir, ils ne voient plus. C'est pourquoi ils t'appellent. Ah, comment ça va? Tu es toujours en vie. Tu as disparu. Ok, tu es là. Cette nuit, tu vas disparaître de leur radar. Tu vas disparaître de la caméra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, quand quelqu'un est sous un embargo, il y aura la surveillance démoniaque. La personne sera surveillée. La personne sera contrôlée. Pour que la personne reste toujours dans l'embargo. Mais tu vas disparaître de leur surveillance.
Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons demain sur le même sujet. Je vais te demander là où tu es. Toi qui t'es reconnu dans les 4 signes que nous avons donnés. Toi qui sens que ta vie est sous un embargo. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous délivrer des embargos sataniques. Il est descendu dans les hauteurs pour annuler les embargos que les sorciers ont placés sur nous. J'aimerais, partout où tu nous suis, que tu puisses élever tes deux mains. Que tu puisses commencer à bénir le nom de Jésus. Que tu puisses commencer à élever la Seigneurie de Jésus-Christ. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Il est pour nous le Dieu de délivrance. J'aimerais que tu puisses commencer à l'élever. J'aimerais que tu puisses commencer à le glorifier. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Il n'y a pas de réalisateur comme lui. Seul Jésus peut nous livrer des embargos sataniques. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous de main. Commençons à bénir le nom de Jésus. Commençons à élever le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Et là, ta voix, commence à bénir le nom de Jésus. Commence à l'élever. Il est notre libérateur. Lui seul peut mettre fin aux embargos qui pèsent sur nos vies, sur nos familles. Yeranda, randa, randa, randa. Runobo, sakaranda, randa. Yeranda, randa, randa. Shikaranda, randa, randa, randa. Yeranda, basakaranda. Yeranda, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Yeranda, basakaranda, randa. Gloire à ton nom, Emmanuel. Gloire à ton nom, le véritable Dieu. Gloire à ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Je lève ton nom, le roi des rois. Je lève ton nom, le prince de paix. Je lève ton nom, la main cachée. Je lève ton nom, Adonai. Je lève ton nom, toi qui as payé le prix pour notre délivrance. Je lève ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Randa, 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 randa. Ikaranda, vasaka, randa, randa. Yeranda, vasaka, randa, randa. Yeranda, randa, randa. Shikaranda, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Rundo, vasaka, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Qui peut délivrer comme toi? Qui peut nous libérer comme toi? Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le tout-puissant. Sois élevé la main de cachée. Nous t'élevons le roi des rois. Nous t'élevons la main de cachée. Nous t'élevons le rocher des vaches. Nous t'élevons ton nom, papa. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est puissant comme toi. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le tout-puissant. Sois élevé la main de cachée. Sois élevé le roi des rois. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de libérateur comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons dans nos familles. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup, vous avez l'impression que votre vie est comme dans une cage. Vous avez des talents, vous avez des capacités. Mais vous êtes comme dans une cage. Vous vivez une vie de limitation. Le temps est arrivé. Nous devons briser ces cages. Sortir de ces cages. Sortir de ces embargos. Au nom de Jésus-Christ. C'est le point de prière. Gloire au Seigneur. C'est le point de prière numéro 6. Élève ta main droite, dis après moi. Je prise et je sors de toute cage invisible de limitation au nom
Jésus de Nazareth. Je brise, je sors de toute cage invisible au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à briser cette cage. Cette cage d'embargo qu'on a placée sur ta vie pour ne pas avancer, pour ne pas progresser. Commence à briser cette cage. Commence à sortir au nom de Jésus de Nazareth. Toute cage invisible qu'on a placée sur tes enfants pour les empêcher d'aller les séparer, pour créer la frustration de leur vie. Cette nuit, je brise cette cage. Je brise. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cage invisible de limitation sur mon frère, sur ma soeur, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Soyez brisés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Randa, cette cage qu'on va placer sur ta vie afin que tes capacités ne poussent pas. C'est afin que tes capacités, tes talents ne puissent pas éclore. Je brise cette cage. Je te fais sortir. Je brise, je sors des cages invisibles. Je sors des cages invisibles de limitation. Je sors de ces cages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rentrons dans la prière. Il y a, tu constates que malgré tes efforts, tu n'arrives pas à forcer dans la vie. Malgré tes efforts, tu fais du surplace. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. C'est un embargo qu'on a décrété dans le monde spirituel. Cette énergie va annuler tout décret qu'on a pris sur toi. Dans le monde spirituel, contre ton avancement, ton progrès dans la vie, au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis après moi. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule tout décret pris contre mon avancement, contre mon progrès dans la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à annuler tout décret. Contre ton avancement, contre ton progrès dans la vie, contre ton progrès dans les ministères, dans les affaires. Par la puissance du sang de Jésus. Annule ces décrets. Je ne t'entends pas. Plus de voix. Nous sommes dans les combats. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de combattre. Commence à annuler tout décret. Tout décret pris contre tes enfants dans le monde spirituel pour les empêcher d'avancer, de progresser, pour les condamner à faire du sous-place par la puissance du sang de Jésus. J'annule ces décrets. J'annule. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ces décrets maléfiques qui condamnent tes enfants au blocage, à la stagnation, c'est un nuit que ces décrets sont annulés au nom de Jésus-Christ. Annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Tout décret pris contre mon frère, contre ma soeur, pour l'empêcher de vivre l'avancement, le progrès, par la
la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. J'annule ces décrets, j'annule ces décrets, j'annule ces décrets, j'annule ces décrets. Oh non, puissant de Jésus-Christ, oh non, puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois ces décrets pris dans le monde spirituel contre ta vie être annulés dans le sang de Jésus. Ces décrets, cette nuit, c'est annulé par le sang de Jésus-Christ. Je dis que c'est annulé par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de gens, quand vous regardez votre vie, c'est comme s'il y a un embargo, pas seulement sur vous, sur toute la famille. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ne prospèrent pas, parce qu'il y a un embargo qu'on a pris sur la famille. Et tant que vous êtes membre de cette famille-là, vous allez subir les mêmes choses. Vous constatez que votre vie ressemble curieusement à la vie de votre mère. Ou vous constatez que votre vie ressemble curieusement à la vie de votre tante. Les mêmes parcours, les mêmes difficultés, le même divorce. C'est parce qu'il y a un embargo qui pèse sur toute la famille. C'est des esprits familiers qui sont à la base de cette situation-là. Nous allons prier le point de prière numéro 3. Tout embargo placé sur nos vies par des esprits familiers. Nous allons commander que cet embargo soit levé par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Élève ta main droite, dis après moi. Je commande à tout embargo placé sur ma vie par des esprits familiers soit levé par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout embargo placé sur ma vie par des esprits familiers soit levé par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à détruire cet embargo. Commence à commander cet embargo. On a placé sur toute la famille. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de stabilité. Que cet embargo soit levé par le sang de Jésus. Soit levé par le sang de Jésus. Soit levé par le sang de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas prier, tu vois. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, ma soeur. Tu as le pouvoir, mon frère. Commence à prier, commence à taper tout embargo imposé dans la vie de tes enfants par les esprits familiers. Je commande cet embargo. Sois levé par le sang de Jésus. Sois levé par le sang de Jésus. Sois levé par le sang de Jésus. Cet embargo qui pousse mon frère, ma soeur, à reproduire la malédiction de la famille. Sois levé par le sang de Jésus. Sois levé par le sang de Jésus. Sois levé par le sang de Jésus. Yeranda randa randa randa, shekaranda randa randa, ikaranda randa randa, yeranda randa randa, ikaranda randa randa, ikaranda randa randa, yeranda basakana randa, ikaranda randa randa, yeranda randa randa, shekaranda randa, ikaranda randa randa, yeranda randa randa, randa basakana randa, yeranda randa randa, randa basakana randa. C'est un embargo. Puis dans l'esprit familier, sois levé par le sang de Jésus. 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 Randa randa randa, ikaranda randa randa, ikaranda randa randa, randa sakarna randa, randa randa randa. C'est un embargo qui pèse sur nos familles. Sois levé par le sang de Jésus. Sois levé par le sang de Jésus. Sois levé par le sang de Jésus. C'est un embargo qui nous empêche de nous marier. C'est un embargo qui nous empêche d'être stable. Sois levé par le sang de Jésus. 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 Randa 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 randa. Yeranda randa randa. Randa basakaranda randa. Ikaranda randa randa. Yeranda basakaranda randa. Randa randa randa. Ikaranda randa randa. Shikaranda randa randa. Randa randa randa. Yeranda randa randa. Runda sakaranda randa. Que cet embargo soit levé par le sang de Jésus. Soit levé par le sang de Jésus.
Randa, 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 randa. Randa, randa, randa. Randa, randa, randa. Randa, sakarna. Randa, randa, randa. Randa, randa, randa. Sois levé par le sang de Jésus. Sois levé par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Beaucoup, quand vous regardez votre vie, il y a comme un embargo financier. Vous touchez l'argent, mais ça ne reste pas. D'autres, l'argent ne circule pas dans votre vie. C'est difficile. C'est parce qu'on a décrété l'embargo financier. On a attaqué l'embargo financier. Cet embargo financier qu'on a placé sur ta vie doit être enlevé par les faits au nom de Jésus-Christ. Point de prière numéro 5. Élève ta main droite, dis après moi. Tout embargo financier placé sur ma vie soit enlevé par le feu au nom de Jésus-Christ. Par le feu au nom de Jésus-Christ. Par le feu au nom de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Tout embargo financier placé sur ma vie soit enlevé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à commander à tout embargo financier, que ce soit enlevé par les faits au nom de Jésus-Christ. Commence à briser cet embargo financier. Je ne t'entends pas, plus tu vois au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 yeah, randa, 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 yeah, randa, 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 randa. Shikaranda randa, randa randa randa, randa randa randa, rondo sakaranda randa, shikaranda randa, randa randa randa, rondo sakaranda randa. Tout embargo financier placé sur mon frère, placé sur ma soeur, soit levé, soit levé, soit enlevé par le feu, par le feu, 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 au nom puissant de Jésus. Feu, que cet embargo soit enlevé par le feu. Cet embargo dans les domaines financiers soit enlevé par le feu, soit enlevé par le feu, soit enlevé par le feu. Feu, randa, 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 randa. Shikaranda, randa, 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 ikaranda, basakaranda, randa, shikaranda, randa, 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 ikaranda, basakaranda, randa. Que cet embargo soit enlevé par les feux au nom de Jésus-Christ. Soit enlevé par les feux au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 ikaranda, randa, 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 iranda, basakaranda, randa, shikaranda, randa, 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 randa. Cet embargo qui pèse sur mon frère, sur ma soeur, soit enlevé par les feux au nom de Jésus-Christ. Soit enlevé par les feux, enlevé par les feux, enlevé par les feux, enlevé par les feux. Mais non, puissant de Jésus-Christ. Cet embargo financier qui fait ce que l'argent ne puisse pas rester dans les mains de mon frère, dans la main de ma soeur, soit enlevé par les feux, enlevé par les feux, enlevé par les feux, enlevé par les feux. Fire, fire, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. Randa, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Shikaranda, randa, randa. Randa, randa, randa. Randa, basakaranda, randa. Ikaranda, randa, randa. C'est un embargo de ténèbres qui fait à ce que l'argent ne puisse pas circuler dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Soit enlevé par le feu, 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 ôtez maintenant, ôtez cette nuit, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je vois le feu de Dieu ôter
tout embargo financier placé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen de feu. Parce que l'embargo financier qui pesait sur toi, sur ta famille, est ôté par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre les derniers points de prière. Nous allons briser la surveillance démoniaque. Il y en a, vous sentez comme votre vie est surveillée. C'est comme si on vous suit. Des fois, vous sentez des présences maléfiques dans la maison, dans la voiture. Vous voyez les animaux, les chats, les rats, dans les rêves ou même dans la réalité. Il y en a, on a placé des miroirs, on a placé des satellites mystiques pour vous surveiller. Nous allons briser les systèmes de surveillance. Nous allons sortir de leur radar, nous allons sortir de leur surveillance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite, dis après moi. J'ai pris et j'ai détruit par le feu le miroir, les caméras, les radars mystiques placés autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces radars, que ce miroir soit détruit et brisé par le feu au nom de Jésus-Christ. Détruit et brisé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout animal qui surveille ma vie soit cassé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à envoyer le feu, commence à détruire, commence à briser les caméras, les satellites, le ministère de surveillance. Commence à briser, à détruire cela, à briser cela par le feu au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas prier à tout voix. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba, saka, randa, 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 ikaranda, randa, 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 ikaranda, randa, randa, shikaranda, randa, 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 ba, saka, randa, randa. J'ai pris, j'ai détruit par le feu le miroir, le satellite, les radars qu'on a placés autour de tes enfants. Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, 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 randa. Yeranda, randa, randa. Randa, sakaranda, randa. Randa, sakaranda, randa. Yeranda, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Que les caméras, que les satellites soient détruits maintenant, brisés, détruits, brisés par le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu pour briser les miroirs, pour briser les satellites, pour briser les caméras mystiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, Yeranda, randa, randa. Shikaranda, randa, 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 randa. Yeranda, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Yeranda, randa, randa. Randa, sakaranda, randa. Ikaranda, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Shikaranda, randa, 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 randa. Yeranda, sakaranda, yeranda, randa, randa. Randa, sakaranda, randa. Que les caméras, que les satellites mystiques prennent le feu, prennent le feu, prennent le feu, prennent le feu, prennent le feu. Oh non, puissant de Dieu. Partout ils ont placé ça, dans nos chambres, dans les toilettes, dans les cuisines. J'ai brisé cela, par le feu, par le feu, par le feu. Oh non, puissant de Dieu. Ces satellites, dans mon lieu de travail. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. Je brise, j'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. Je brise, j'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. Je brise, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout animal, tout oiseau de la sorcellerie, chat de la sorcellerie, chat de la sorcellerie, rat, souris. J'envoie les feux qui sont cassés
calcinés par le feu. Calcinés par le feu. Calcinés par le feu. Que les choix de la sorcellerie qui surveillent ma vie soient calcinés par le feu. Ces serpents qui me suivent dans les rêves, qui soient calcinés par le feu au nom de Jésus-Christ. 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 Randa, 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 randa. Ye randa, randa, randa. Ika randa, randa, randa. Randa, randa, randa. Ika randa, randa, randa. Randa, vasaka, randa, randa. Randa, vasaka, randa, randa. Randa, vasaka, randa, randa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier pour vous. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. J'aimerais que tu puisses avoir la foi de la prière de l'homme de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis que tu verras la gloire de Dieu. Yes. Je sens déjà l'onction de Dieu toucher les gens. Sois concentré. Tu peux te mettre à genoux, tu élèves tes mains. Sois concentré. Quel que soit le moyen par lequel tu nous suis, l'onction va te toucher. L'onction va détruire les souks. L'onction va détruire l'embargo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'amène tes enfants auprès de toi. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Lève-toi. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple. Tout esprit qui a placé l'embargo dans leur vie, qui soit arrêté et détruit au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est attaqué dans les rêves, de nourriture, des rapports sexuels, de morsures des champs, des serpents. Je les dis maintenant. Je les dis. Je les prie pour moi. Je les commande au nom suprême de Jésus. De délivrer, de délivrer, de délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de machinerie, toi, esprit de faux, toi, esprit de forêt, vous êtes vaincus par le sang de Jésus. Vous êtes vaincus par le sang de Jésus-Christ. Prenez vos âges. Sortez, 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 sortez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au souk d'être brisé au nom de Jésus-Christ. Jour des maladies, jour de pauvreté, jour des serpents. Soyez brisé au nom de Jésus-Christ. Soyez brisé au nom de Jésus-Christ. Soyez brisé au nom de Jésus-Christ. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Je vois l'onction de Dieu toucher les gens. Je vois les esprits mauvais quitter la vie, quitter la maison au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est en train de libérer de la mauvaise odeur. Chaque fois, tu sens une mauvaise odeur. Couvrir ta vie. Chaque fois, tu sens une mauvaise odeur. Cette nuit, Dieu te délivre. Sois au nom de Jésus-Christ. Et une autre personne, tu sens des fois les choses te suivre, comme une mauvaise présence. Je prie cet esprit de surveillance. Sois au nom de Jésus-Christ. Tout animal qui t'attaque dans les rêves, chien, chat, souris,
Je t'ai détruit par le feu. Toi, serpent ancien, je t'ai détruit par le nom de Jésus-Christ. Je t'ai détruit par le nom de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie, levez les enfants de Dieu, levez la vie, levez la finance, levez la carrière. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. Randa, sakaranda. Randa, randa, sakaranda. Je vois les choses tomber du visage d'une sœur. Dieu me dit, il te délivre de voix sataniques. Il te délivre de voix sataniques. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne sortir des cages. Je vois comme un oiseau. On ouvre la cage et l'oiseau commence à voler. Dieu me dit, c'est le jour de ta délivrance. Cette cage de la sorcellerie qu'on t'a placée pour ne pas avancer, pour ne pas progresser. Cette nuit, cette cage est brisée au nom de Jésus-Christ. C'est brisé, brisé, brisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie mystique dans ton corps, dans ton sang, dans tes veines. Je mange cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commence cette maladie de disparaître ton corps, de disparaître ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cancer, tu es mort au nom de Jésus-Christ. Cancer des seins, tu es mort au nom de Jésus-Christ Nazareth. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Infection urinaire. Il y a une personne, tu es en train d'être guéri des infections urinaires. Sois libéré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une personne, je vois l'esprit de fatigue. Tout le temps tu es fatigué. Surtout les matins. Je vois mon Dieu te libérer. Cet esprit de fatigue est en train de te quitter. Tu vas sentir tous les corps en train de trembler. Cet esprit de fatigue est en train de te quitter. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Diabète, je te montre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Disparaît, disparaît, disparaît du corps de ma soeur. Disparaît du corps de mon frère. Maintenant, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une personne qui est guérie de problèmes de respiration. C'est ça, ça te quitte maintenant. C'est un démon. Je commande à ces démons qui bloquent ta respiration de sortir de ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mauvais sort. Tu ne fais que rencontrer des mauvaises personnes sur ta route. Des sorciers, des magiciens, des magiciens. Cette nuit, tu es libéré, c'est là. Tu es libéré, c'est là. Tu es libéré, c'est là. C'est ça. Je vois une personne commencer à trembler. Je vois une personne tomber sous l'onction de Dieu. C'est la délivrance. N'est pas perdre la délivrance. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Je vois une personne commencer à respirer rapidement. Je suis en train de voir des gens commencer à vomir. Je commande à toute nourriture que tu manges dans les rêves. Toute nourriture mangée à la table des démons. Je commande cette nourriture de sortir de ton système au nom de Jésus-Christ. Pour le sors maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Tu vas commencer à vomir. Tu vas commencer à vomir, c'est là. C'est le poison de nuit qui est en train de sortir. J'ai vu des personnes qui sont en train de tousser, devenir comme un soufflet. Dieu m'a dit, il te délivre des attaques dans les rêves. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 l'onction de Dieu de toucher les malades. Quel que soit le nom de ta maladie. Je proclame la libération. Je proclame la libération. Je proclame la libération. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. De la terre jusqu'à la plante des pieds. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Yes. 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 L'onction de Dieu est en train de toucher les gens.
Randa, 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 randa. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Les portes fermées. Je vois ces portes s'ouvrir devant toi. Devant toi, mon frère, devant toi, ma soeur. Les portes de travail. Ils ont fermé ça par la sorcellerie. Cette nuit, ces portes de travail, c'est ouvert au nom de Jésus-Christ. C'est ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les cadenas maléfiques. Je brise les cadenas de la sorcellerie. Je brise. Au nom, oui, c'est de Nazareth. Entre dans ta promotion. Entre dans ton témoignage. Maintenant, au nom, oui, c'est de Jésus de Nazareth. Ce mariage que les sorciers ont retardé. Et les parents là, ils ont retardé ton mariage. Ça n'est pas Dieu. Le roi va passer demain. Mais ils ont retardé ça par la sorcellerie. Dieu m'a dit de te dire que ce mariage est libéré. C'est libéré. C'est libéré au nom de Jésus de Nazareth. Randa, 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 randa. Randa, 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 randa. Randa, randa, randa. Randa, randa, randa. Randa, 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 randa. Je suis en train de voir le manteau des frères. Toucher les gens. Il y a là, tu vas dire comme si on te rêvait des habits. Dieu me dit, c'est le manteau des frères. C'est le manteau des frères. C'est le manteau des frères. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus rejeté. La faveur de Dieu vient sur toi. Reçois ces manteaux. Reçois ces manteaux. Reçois ces manteaux. Reçois ces manteaux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande aux prisons d'être brisés au nom de Jésus-Christ. D'être brisés au nom de Jésus-Christ. D'être brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que les démons sont vaincus par le sang de Jésus-Christ. Merci Papa parce que l'opposition est détruite au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ton feu qui est en train de travailler dans la vie des gens. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu es pour nous le Dieu de délivrance, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Papa pour la gloire que tu fais descendre dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu es pour nous le Dieu de délivrance, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, reviennent à toi. J'ai béni ton peuple qui est en train de gêner. Manifeste ta gloire dans leur vie et qu'ils puissent avoir leur témoignage au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde le désir de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Avant de dormir, prenez un fruit, pomme, banane, tout ce qui représente un fruit. Commencez à prophétiser sur votre vie. Commencez à déclarer la fécondité, la productivité dans tous les domaines où il y a la stérilité. Je vois Dieu faire prospérer ta vie. Je commande la fécondité dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Je parle à une femme stérile. Je te vois porter les jumeaux. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. L'année prochaine, à la même époque, tu porteras tes jumeaux. Je dis que tu porteras tes jumeaux. Reçois la fécondité au nom de Jésus-Christ. Reçois la fécondité au nom de Jésus-Christ. Ces affaires qui sont presque au point mort, je prophétise la fécondité, la prospérité au nom de Jésus-Christ. Ces affaires ne vont pas mourir. Ça va prospérer par la grâce de Dieu. Ça va prospérer par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je sais une chose. Il confirme
la parole de ses serviteurs. Je reçois beaucoup de témoignages. Des gens qui sont guéris, délivrés après la parole de connaissance, après la prière. Toi aussi, tu seras de nombreux au nom de Jésus. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous votre témoignage. À partager avec nous votre témoignage par audio, par texte, pour glorifier Jésus-Christ et pour sceller votre délivrance. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Le témoignage, c'est une arme de victoire. C'est pour confirmer, c'est pour saisir, s'approprier sa guérison, son miracle, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Réécoutez cette vidéo. Priez sur les différents points que nous avons élaborés. Prenez le point de prière. J'ai recommandé aux gens de faire les prières au moins 3 fois. Le matin, midi et le soir. Si pas midi, n'importe quelle heure où tu as la pause, tu écoutes la vidéo, tu pries là où tu es. La prière, ce n'est pas seulement crier, même dans ton cœur. Quand tu es au travail, dans ton cœur, tu peux commencer à répéter les prières. Au nom de Jésus-Christ. Prends 3 séances de prière le matin, midi et le soir. Réécoute cette vidéo à 18 h avant de rompre ton jeûne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre programme. Demain, ça sera le 3e jour. Et nous savons que Dieu va faire de grandes choses avant la fin de ce programme. Que la grâce, la paix et le bonheur soient votre partage dans vos maisons, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Restez bénis et à très bientôt. Shalom.